Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 19 au 25 août 2024. La semaine dernière, le tirage était « Vous êtes trop gentil, attention, terrain miné, mais stabilité gardée ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine prochaine, je vais faire des tirages pour la fin du mois d'août. Non, demain, il y a un tirage pleine lune déjà, et puis lundi, mardi, mercredi, des mini-tirages pour la fin du mois d'août. Et jeudi, un tirage pour la saison de la Vierge. Voilà, et je pense qu'après, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Je ne sais pas ce que je fais le 25, 26... le dimanche 25, enfin bref. Bon, on verra. Voilà, donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Ce sera donc la semaine du 19 au 25 août 2024. Et on va faire un grand tableau et vous prenez si cela vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 19 au 25 août 2024 ? J'avais envie de dire 2025, je sais pas pourquoi. Peut-être que l'année prochaine, vous en serez au même point, à la même heure, au même jour. Non, peut-être pas, mais... Non, c'est peut-être parce que c'était 19 au 25 et du coup, j'avais envie de dire 2025, mais c'est pas parce que ça rime que ce sera le cas. Hein. On a la lune. Ah, on vous parle quand même de remise en question, de doute, d'anxiété, de reconnexion à vos intuitions. On vous parle d'être reconnecté à votre énergie féminine dans la partie intuitive mais aussi émotionnelle et par conséquent peut-être dans la partie aussi anxieuse et de remise en question donc de vos intuitions, de ce que vous savez ou de ce que vous pensiez savoir ou croire devoir faire ou vivre, etc. Remise en question de certaines choses dans votre vie. On a le 4 d'eau. Ouais, on vous parle d'un blocage. Hein. Un blocage au niveau sentimental, un ennui, ça tourne en rond, une routine, ou peut-être dans votre vie. Peut-être vous aurez la sensation que, effectivement, cette semaine, c'est peut-être un lapsus révélateur que voilà, du 19 au 25 août 2024, ça va être la même chose que du 19 au 25 août 2025. Que ce soit au niveau sentimental, peu importe ce que vous vivez, célibat ou routine de couple ou de connexion, si vous êtes encore lié à une personne, même si vous n'êtes pas ensemble, routine dans vos projets, dans votre travail, dans vos activités, peut-être dans un lieu de vie, avec une famille, des amis... Sensation quand même de stagnation. Hein. On a le 6 de feu. Mais c'est pas vrai. Pourtant, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. Non, vous ne serez pas au même endroit avec la même personne, les mêmes personnes dans un an. Vous aurez cette crainte peut-être cette semaine. Que les semaines se ressemblent, les mois, les années, et que ça n'avance jamais. Mais cette semaine, ça va peut-être avancer, ça va commencer à bouger. Il y a une notion de déplacement. Vous allez peut-être devoir bouger, vous déplacer. Pour certains, vous partez ou vous revenez de vacances. Pour d'autres, vous vous organisez pour un déménagement. Vous mettez en place des démarches ou une démission, mutation, un voyage. Il y a une grande réussite cette semaine en réalité. Vous vous sentez, c'est peut-être justement, vous remettez en question parce que vous vous sentez bloqué, vous ne voulez pas être bloqué. Vous allez vouloir avancer cette semaine. On a le 5 d'air. Vous allez quand même vous poser les questions. Vous allez peser le pour, le contre. Vous allez peut-être être un petit peu en angoisse, en conflit avec vous-même, en recherche de solutions et en envie de sortir de conflits et de problèmes. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la lune... Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'âme sœur spirituelle. C'est la carte qui sort pour les énergies masculines pour la semaine. Vous allez vous remettre en question, non pas parce que vous savez, on vous a dit, les cartes disent que
l'autre, l'énergie masculine se reconnecte à son âme et peut-être à vous, un lien, une connexion, mais vous allez vous remettre en question sur votre croyance par rapport à cette connexion spirituelle, type flamme jumelle, éthérée, lien karmique. Vous remettez en question à propos d'un lien d'âme sœur aussi. Vous voulez maintenant que ça aille plus vite avec une personne que vous pensez être votre âme sœur, que vous pensez être la personne saine pour construire une relation. Pour d'autres, vous remettez en question sur une relation d'âme sœur, de couple, plan classique que vous avez déjà. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette semaine, contre toute attente, vous allez peut-être, en tant qu'énergie féminine, vous adapter au rythme de l'autre, de l'énergie masculine. Si cette personne veut se reconnecter à son âme et évoluer, ma foi, pourquoi pas. Mais vous vous adaptez surtout au rythme de cette nouvelle âme sœur, nouvel amour plus sain. Et vous vous adaptez au rythme du conjoint si vous en avez un à quitter, ou faire évoluer une relation. On a déménagement, changement de ville, ouais, ou pas. Je crois que vous en avez marre de vous adapter au rythme de l'autre, surtout de liens toxiques. Lien karmique spirituel ou lien karmique actuel constructif. La seule personne avec qui vous avez envie de vous adapter à son rythme, c'est une âme sœur, une relation saine. Et donc, c'est remise en question. Au lieu de vous adapter au rythme d'un toxique spirituel qui évolue soi-disant, au lieu de vous adapter à un présent de couple bien construit qui n'évolue pas assez vite, vous vous adaptez à votre émotionnel, à vous, et vous voulez que ça déménage, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça dégage, en fait. Vous voulez plus de liens spirituels, vous voulez plus de relations karmiques. Par contre, vous voulez que ça avance avec une âme sœur. Pour ça, vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à déménager ou à faire des trajets, à faire un déplacement, faire les démarches pour que ça avance. On a dépendance affective. Ah, ça dénote peut-être encore une dépendance affective de votre côté. Un besoin de faire évoluer l'amour dans tous les cas par le biais d'une relation. Et malheureusement, malgré que vous avez envie de dégager un lien karmique ou spirituel, flamme jumelle ou âme sœur karmique plan, ça reste bien lié, collé à vous quand même. Hein. Alors, sur le 4 d'eau, n'écoute pas les autres. En fait, vous allez écouter personne. En fait, vous allez surtout pas écouter les blocages. Vous allez même pas écouter le fait que ça bloque, en fait. Vous refusez que ça bloque. Vous en avez marre qu'on vous colle énergétiquement pour rien foutre, finalement, ou même pour faire quelque chose, ça vous intéresse plus. Vous en avez marre qu'on vous colle physiquement pour un couple qui n'est pas ce que vous recherchez si vous êtes encore en couple saoulant. Et vous en avez marre qu'on les cartes prétendent que ça va rester bloqué et que ça n'avance pas avec une relation ou une rencontre que vous avez à faire qui serait saine. C'est bloqué, mais vous n'avez pas envie d'entendre ça en fait, que ça va rester bloqué, stagnant. Vous refusez que ça bloque et que dans un an, vous soyez dans la même situation. Et vous refusez d'entendre aussi que c'est par dépendance affective. C'est pas parce que vous en avez besoin de quelqu'un que vous voudriez faire une nouvelle relation, rencontre saine, être avec. C'est parce que vous avez juste envie de passer des bons moments avec une belle personne, tout comme vous l'êtes. Tout comme vous l'êtes. Sur le 6 de feu, on a tu reçois des signes. Eh bien écoutez, vous allez avoir des signes vous disant que ça va bouger. On a l'année prochaine, que non, l'année prochaine, à la même heure, au même jour, la même semaine, vous n'en serez pas au même point. Accroché à un relou karmique spirituel soi-disant ou qui voudrait l'être et qui fout rien, à un couple plan qui n'est pas ce que vous recherchez, ou à la recherche d'une âme sœur et d'une relation ou une relation qui tarde à se manifester ou à se mettre en place. Vous aurez des signes vous disant que ça va bouger, que ça va avancer. Vous avez peut-être même déjà des signes, des heures miroirs, des synchronicités, vous disant que ça va avancer et que vous allez vers une victoire. Alors, sur le 5 d'air, on a prise de conscience de ton âme sœur hiver. Vous sortez des prises de tête et des conflits, mais on a quelqu'un qui prend conscience qu'il est votre âme sœur. Alors,
l'ex-lien karmique relou spirituel, soi-disant flamme jumelle destinée. Il prend conscience qu'en fait, il est la bonne personne et qu'il devrait faire quelque chose. Bon, bref, mais hiver est toujours bloqué. L'âme sœur, plan-plan, prend conscience qu'il n'est qu'un plan-plan pour vous et que vous en avez rien à carrer, plus rien à carrer, que ça vous intéresse plus et que c'est pas ça que vous voulez. Bon, il en prend conscience, mais il reste quand même bloqué à vous coller. Peut-être un ami, sinon, qui espérait encore avoir quelque chose de vous. Bon, il prend conscience qu'il n'est qu'un ami et que ça n'avancera jamais. Par contre, la bonne personne, une âme sœur que vous auriez rencontrée, si vous l'avez rencontrée, cette personne prend conscience qu'il ou elle est la bonne personne pour vous et qu'il ou elle a envie d'être avec vous. Même si ça reste encore bloqué entre vous deux, parce que vous semblez avoir du mal à vous voir, à vous parler ou à faire avancer la relation quand même. Peut-être dû aux craintes de chacun, de vous et de l'autre. Alors, sur la Lune, l'âme sœur spirituelle, on a le 3 d'épée. Alors, vous vous trompez. Vous allez un peu souffrir cette semaine. Moi, je pense que vous êtes dans une sorte de triangulaire imaginaire et mental. Vous êtes en train de vous dépêtrer d'un karmique toxique pour être avec une vraie âme sœur destinée saine, ou vous êtes en train de vous décrotter d'un couple plan-plan relou pour être avec une vraie âme sœur saine, et donc vous vous trouvez dans une sorte de triangulaire. Pour certains, vous êtes encore dans une triangulaire. Vous êtes affilié à quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui vous trompe, ou c'est vous-même qui jouez l'infidélité dans la réalité. Votre triangulaire n'est pas mental, quoi. Et là, vous allez vous sentir trahi par la situation. Vous allez même avoir peut-être l'impression d'avoir besoin de cette âme sœur nouvelle et saine pour évoluer, pour vous décrotter des ex-liens et avoir l'impression de régresser du coup. Parce que si vous avez besoin, vous retombez dans une incomplétude qui certainement ne vous va pas. Sur le 4 d'eau et n'écoute pas les autres, on a le magicien. Mais c'est pas grave, vous allez rester le magicien, la magicienne de votre vie. Et votre objectif, c'est de ne pas rester bloqué dans la même situation, notamment sentimentale. Donc vous n'écoutez personne et vous n'écoutez même pas les peurs de souffrir ou les sensations de trahison, blessures de trahison, peur de se tromper, etc. Vous manifestez ce que vous voulez absolument un déblocage, vous voulez sortir de cette étape pour passer à celle d'après, pour avancer. Bon, par contre, vous faites face à des magiciens, des manipulateurs. L'ex-lien flamme jumelle, karmique, spirituel, ne veut pas vous laisser partir pour une nouvelle relation. L'ex-couple relou plan-plan ne veut pas vous laisser partir pour une nouvelle relation. L'ami qui n'est qu'un ami ne veut pas vous laisser partir pour une nouvelle relation. Et même la nouvelle personne, la nouvelle rencontre cherche à vous attirer et c'est à vous demander si vous n'êtes pas vraiment ensemble, mais si vous vous voyez, si vous vous croisez, est-ce que c'est pas aussi là un toxique manipulateur de plus, quoi ? Dans un truc éthéré et superficiel et toxique. Alors, sur le 6 de feu, tu reçois des signes. Elle tombe vers le 5 de coupe. Je ne sais pas, mais cette semaine, vous ne serez pas plus triste, plus si triste. Ça va pas durer longtemps, la sensation de trahison, de se tromper, ou les histoires de triangulaire, ou de je sais pas quoi. Vous voulez avancer, vous en avez des signes, et vous allez couper, peut-être même avec des signes. Si vous avez des signes, vous disant que ce qui va avancer, c'est un lien flamme jumelle, vous ignorerez. Si on vous dit que ce qui va avancer, c'est un couple, vous ignorerez. Si vous avez des signes vous disant que ce qui va avancer, c'est un ami dont vous voulez pas, un ami qui se croit prétendant et dans la course, vous les ignorerez. Vous ne voudrez faire avancer que le lien avec une vraie âme sœur que vous avez choisie et qui est saine et pure et destinée, que vous voulez aussi, avec qui vous vous ennuyez pas dans un couple actuel ou dans un lien éthéré qui avance pas. Et vous n'écouterez que ces signes-là. Et vous coupez du coup avec la tristesse et par la même occasion avec tout ce qui n'est pas ce que vous avez envie de faire avancer. Vous décidez d'être le magicien et de manifester l'avancement, le déblocage. Et vous manifestez des signes, mais vous les triez et vous n'écoutez pas ceux qui vous diraient que ça va avancer, que c'est une victoire pour ce que vous ne voulez pas.
Alors, sur le 5 d'air et prise de conscience de ton âme sœur, on a le 9 d'épée. On a l'autre qui est dans des angoisses. Alors, l'ex-lien flamme jumelle, bon, forcément, puisqu'il a perdu son joujou. Le chat diabolique a perdu sa souris avec qui il pouvait jouer, prétendre qu'il allait revenir, pas revenir, façon pervers narcissique. Le couple plan-plan a perdu son ami ou son doudou de dépendance affective ou de contrôle aussi pervers narcissique pour s'amuser. Il est en angoisse. L'ami se dit qu'il ne vous aura jamais. Bon, peut-être ça l'angoisse aussi. Par contre, la bonne personne est angoissée. On a quelqu'un qui a des angoisses, mais je me demande si c'est pas vous. Vous avez peur que la bonne relation, si vous êtes déjà connecté, si vous êtes déjà rencontré, vous croit peut-être toxique parce que vous êtes encore parasité par des liens, par des ex, par des personnes qui devraient ex ou des personnes qui n'ont jamais dû être quoi que ce soit dans votre vie, quoi. Et du coup, vous êtes comme parasité encore d'énergie et peut-être que la nouvelle bonne personne le ressent. Est aussi en angoisse. Je me demande que si cette personne n'est pas un vrai féminin-féminine comme vous, et se bat aussi contre des ex-liens toxiques, karmiques, relous, amico-toxiques, enfin, déstarbés, quoi. Donc on a quelqu'un, vous comme la bonne personne, la vraie bonne personne, êtes parasité d'angoisse. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne vit les mêmes choses que vous, de se désintoxiquer de gens qui ne sont pas les bonnes personnes. Et on a la force. Mais ça va parce que cette semaine, vous aurez le pouvoir. Vous reprendrez le pouvoir sur ces angoisses, peut-être sur des gens aussi. Vous avez peut-être un entourage amical, familial, professionnel qui vous dirait « Non, la flamme jumelle, faut lui pardonner, faut l'aimer, faut le respecter, c'est le lien destiné. Non, ton couple, il est bien, tu devrais y rester. Non, mais cet ami, tu devrais le considérer. Non, mais... » Enfin, je sais pas. Et vous, c'est niette, en fait, quoi. Vous avez décidé de vouloir ce que vous voulez et pas ce qu'on a décidé de vous imposer, de vous rattraper, de vous rattacher à, de vous garder à, quoi. Donc, vous lutterez et vous vous maîtriserez. Et je crois que vous essaierez d'avoir des belles énergies pour attirer la vraie bonne âme sœur, la vraie bonne personne, et pour que cette personne ne croit pas, ne pense pas, ne sache pas ou ne soit pas manipulé, mal influencé par des énergies basses qui gravitent autour de vous et qui essaient de vous garder, quoi. Alors, sur la Lune, on a la réunion. Eh ben, vous allez tout droit vers le fait de vous réunir avec la bonne personne. Parce que vraiment, vous luttez, hein. Vous en avez marre, vous, de vous sentir trahi. Vous en avez marre de cet ex-lien pourri, soi-disant spirituel, mais en fait karmique, de ses amis, de cet ami, je sais pas qui, ou de ce prétendant obsessionnel sur vous, de ce couple dont vous ne voulez plus et vous n'arrivez pas à lui faire comprendre et à vous barrer. Vous en avez marre de tout ça. Et vous, vraiment, ça vous fait souffrir, ça vous peine, ça vous gâche, ça vous trahit. Mais vous savez ce que vous voulez, vous vous réunirez avec la bonne personne. Et peut-être même cette semaine. Sur le 4 d'eau, n'écoute pas les autres et le magicien. On a la timidité, le valet de trèfle. En fait, celui que vous devez choisir, c'est celui qui est timide, mais qui trouve grâce à vos yeux. Qui trouve grâce à vos yeux, il ou elle, hein, la personne qui vous trouve grâce à vos yeux physiquement, énergétiquement, intellectuellement, si vous avez déjà un petit peu échangé, et qui est pure, en fait, d'âme et de cœur. Et cette personne, vous décidez de la manifester et de l'attirer. Et lui aussi essaie de vous attirer parce qu'il est timide et il n'est pas sûr que vous soyez la bonne personne non plus. Pour moi, c'est un féminin-féminine qui est aussi en train de se dépêtrer de parasites, la toxique. Alors, on a bien sûr les magiciens et les manipulateurs en chef qui vont se montrer innocents cette semaine. L'ex-lien karmique spirituel, ou spirituel, plutôt karmique toxique. Le couple, oui, mais tu peux pas me faire ça. L'ami, bon, bref, tous ces toxiques. Parce que c'est toxique du moment où vous n'êtes plus consentante, vous ne l'êtes pas, vous ne l'avez jamais été, vous n'en voulez plus, ou vous ne voulez pas comme ça, vous voulez pas du blabla et blabla. Donc, on a quelqu'un qui manque, là aussi, qui va essayer de vous manipuler, mais avec de la timidité, des petits bouches en cœur, des petits ronds de jambes. On a la séparation. Mais pour vous, vous êtes séparés de cette personne. Là, vous en voulez pas, hein, des manipulateurs qui se montrent mignons en premier abord. Par contre, vous semblez
être encore séparé cette semaine de la bonne personne, mais vous êtes censé vous réunir, maintenant vous savez avec qui vous devez être réunis. Vous avez peut-être un doute encore. Vous êtes encore séparés tant que vous n'êtes... En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc les manipulateurs qui se prétendent gentils, soi-disant gentils, ou voilà, à choisir. Mais vous êtes pour l'instant séparés de la bonne personne. Peut-être aussi que vous rompez sinon avec la timidité, le manque de confiance en soi. Avant, vous osiez pas dire non. Non, je ne veux plus de toi en fait. Non, je ne veux plus de toi. Non, je ne veux pas de toi. Voilà, donc c'est tout quoi. Et maintenant, vous l'affirmez haut et fort, hein, vous allez l'affirmer. Je pense que vous allez l'affirmer pas que au niveau amoureux, vous l'affirmez aussi dans votre énergie masculine, de travail, d'ancrage, d'argent, de matériel. Vous affirmez ce que vous ne voulez pas. On a la communication. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de parler, même plus besoin de communiquer et de dire, voilà. Vous voulez avancer, vous avez des signes vous disant que vous allez avancer et vous rompez avec ce que vous ne voulez pas. Et votre énergie est très claire, en fait. Hein. Y a pas, je pense que les soi-disant flammes jumelles karmiques vont ne rien faire et ne rien dire. Le couple va tranquillement vous lâcher et savoir que la fin est bientôt là pour lui. L'ami, le prétendant dont vous ne voulez pas parce qu'il ne vous plaît pas tout simplement physiquement et que vous cherchez une relation amoureuse et pas amicale, va comprendre c'est pas la peine de vous parler ou d'essayer quoi que ce soit. Et voilà quoi. Donc vous rompez avec ce que vous ne voulez pas. Par contre, il est compliqué de parler à la personne que vous voulez si vous l'avez rencontrée. Cette semaine, vous semblez être séparés par la timidité de chacun, par le manque de confiance en soi, par un problème de communication. On a l'affirmation. Ouais, mais vous, c'est hors de question, en fait. Vous vous affirmerez. Alors attention, parce que vous pouvez lui faire peur à lui aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après des tergiversations, peu importe qui a pris conscience qu'il ou elle est votre âme sœur, il faudrait déjà vous demander votre avis. Si vous le pensez toujours, sur un lien karmique, sur un couple, ou sur un ami prétendant, faudrait déjà... Parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, c'est juste des parasites pour vous et vous avez la force et le courage de vous en émanciper, vous allez l'affirmer haut et fort. Par contre, la vraie personne que vous aimeriez, qui n'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, hein, ou qui vous a déjà fait du mal. Hein. C'est une personne pure qui arrive dans votre vie ou que vous venez récemment de rencontrer. Vous tenez à lui affirmer que vous n'êtes plus parasité. Vous tenez à lui montrer que vous n'avez plus ces ex-liens, ces toxiques, ces parasites autour. Hein, quoi. Et vous l'affirmerez haut et fort pour le rassurer, parce qu'apparemment cette personne manque de confiance en soi, pense que vous êtes la bonne personne, mais sent que vous avez des énergies autour de vous. Ben, c'est tous les parasites qui gravitent autour de vous et qui éteignent un peu votre lumière, hein, comme si vous étiez un soleil avec plein de chauves-souris autour, et du coup cette personne n'est pas tout à fait sûre de devoir être avec vous, ou alors vous avez une énergie très forte pour vous affirmer contre les parasites, et du coup il se dit que vous êtes peut-être un peu dominatrice, dominateur, et ça l'effraie, cet homme ou cette femme féminine doux. Dernière carte, on a le changement. Il y a des beaux changements à venir par rapport à une réunion de couple pour être avec la bonne personne. Alors, est-ce que finalement, ben non, vous voulez plus être en couple ? Est-ce que finalement, c'est surtout que vous ne voulez plus être avec la personne avec qui vous vouliez être en couple ? Est-ce que finalement, vous en terminez avec un couple existant ? Il y a des changements en tout cas par rapport au couple. Peut-être aussi à des associations, des collaborations, de travail, d'amitié. On a la jalousie. Oh là 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 là, la toxicité. Bon, alors déjà, je vous dis, les toxiques manipulateurs ne vont pas vous lâcher cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais il y en a 1, 2, 3, on sait pas, ou peu importe, ils ont des triangulaires, mais ils veulent quand même vous avoir. Ils ont des tierces, mais ils veulent quand même vous avoir. Vous leur avez jamais dit que vous voulez être avec, mais ils veulent quand même vous avoir. Ils savent que vous êtes en couple et vous devez déjà vous dépêtrer de ça, mais ils veulent quand même vous avoir. Ou au contraire, ils vous font miroiter qu'ils viendraient vous sauver de votre relation, mais en fait, c'est que des toxiques. Et puis, concernant la bonne personne que vous voulez, je
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être cette personne qui croit que vous avez quelqu'un, parce que vous avez des énergies très fortes de vous affirmer contre des parasites, donc il se dit peut-être que vous avez des parasites, donc quelqu'un. Donc cette personne ressent de la jalousie, ou alors vous aurez l'impression que lui ou elle se bataille aussi contre des personnes, donc il est avec quelqu'un, donc il a aussi quelqu'un ou qu'il a des tierces, et du coup, bon... On a le retour. Mais je crois que vous avez tellement envie de revenir l'un vers l'autre, de vous aimer, d'être ensemble. Au fond de vous, vous avez plus de sentiments que c'est la bonne personne, plutôt que les jalousies et tierces et je sais pas quoi. Et l'autre a plus le sentiment que vous êtes la bonne personne, que les belles énergies reviennent. Les choses avancent. Vous avez des signes pour. Vous triez les signes. De toute façon, les signes qui vous disent non, vous n'écoutez plus les signes en fait. Parce que vous avez des signes qui peuvent vous dire garde la flamme jumelle toxique, ou reste dans ton couple toxique, ou donne une chance à cet ami qui t'attire pas. Non, c'est non en fait. On pourrait même vous dire non, cette personne, cette âme sœur féminin que tu aimes ou que tu as rencontrée, c'est pas la bonne personne. Mais vous coupez avec tous les signes que vous ne voulez pas. Vous n'avez même pas besoin de le dire, ça se fait. Vous parlez plus à ceux que vous ne voulez pas. Vous leur faites bien comprendre à ces énergies-là que vous n'en voulez pas, ces parasites, et l'amour revient. L'amour revient et vous arrivez, j'ai l'impression, avec cette nouvelle personne, timide et tendre et féminin et féminine, à vous retrouver parmi les toxiques. Enfin, en ayant passé le drapeau, l'écran de fumée avec tous les tarés narcissiques. Dernière carte. On a l'ouverture et destinée. J'ai l'impression qu'enfin vous arrivez à ouvrir une porte dans votre vie, dans les énergies. C'est une grosse bataille cette semaine. C'est vraiment arriver à batailler contre toutes les énergies contraires de personnes, de liens dont vous ne voulez pas. Pour arriver à défoncer la porte, pour ouvrir votre destin et pour sortir de ce cercle infernal de routine avec des gens dont vous ne voulez pas ou plus ou pas, ou vous n'avez jamais voulu ou je ne sais quoi, pour avancer vers ce que vous voulez. Et on a le miroir magique magnifique et vous êtes protégé. Et vous allez tout droit vers la source, vers Dieu, le divin, le destin, vers ce qu'il faut, quoi. Mais il faut avoir du courage, hein. Il faut vraiment l'affirmer haut et fort, parce que je veux dire, il y a un paquet de parasites toxiques qui cherchent à vous garder, à vous obtenir, à vous récupérer, qui prétendraient que gna 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 gna, ou qu'il faudrait leur donner une chance, ou redonner une chance, ou les considérer. C'est une bataille incroyable, hein. Mais avec vous et vous-même pour l'instant. Mais là, vous allez ressentir que l'amour revient dans les énergies avec la nouvelle personne que vous rencontrez, qui est la bonne personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 19 au 25 août 2024 ? On a la Lune. Cette semaine, vous allez devoir vous remettre en question sur vos intuitions, sur les signes, parce que vous allez avoir des signes en tout genre et des signes qui vous disent que des situations dont vous ne voulez pas ou plus ou vous n'avez jamais voulu avancent, vous feront avancer, avancent vers vous, je sais pas quoi. Ça, c'est remise en question au niveau spirituel. Le spirituel, cette semaine, vous allez le trier. Les intuitions, vous allez les trier. Vous allez vous remettre en question. Il y a un peu d'anxiété cette semaine, parce que vraiment, vous essayez déjà dans un premier temps, vous vous sentez bloqué dans une boucle infernale, comme si le temps était arrêté et c'est toujours la même routine. Et vous avez l'impression qu'il faut que c'est à vous de sortir de là. Et en plus, il y a un paquet de parasites qui cherchent à vous faire du mal ou à vous faire du bien, mais vous en voulez pas de eux, qu'ils soient là ou qu'ils reviennent ou je sais pas quoi. Ils se prétendent, ils essaient d'attirer, mais ils se montrent gentils, ou ils jouent sur la culpabilité d'être séparés avec leurs trucs toxiques. Et vraiment, vous allez du coup peut-être vous remettre en question et vous seriez peut-être tenté de basculer dans le même marasme là de brouillard, de fange toxique dans laquelle vous étiez. Mais il y a quelque chose de plus fort, c'est votre énergie féminine à l'intérieur de vous, c'est votre âme et votre cœur qui vous dit « je ne veux pas ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux pas de ça, je n'ai jamais voulu de ça, qu'on me laisse tranquille, moi je sais ce que je veux ». Vous l'avez rencontré, vous voulez cette personne ou vous voulez rencontrer la personne que vous voulez vraiment et pas tout ça. Et vraiment, ça va être un combat, mais à la fin,
vous allez y arriver. Vous allez défoncer la porte de votre destin. Vous étiez pris au piège dans un sas infini qui n'avançait pas. Et vous prenez enfin votre destin en main et c'est protégé pour être avec la bonne personne. Celle que vous voulez et celle qui vous veut aussi. Et celle qui n'a pas des casseroles au cul ou qui n'est pas un coup pervers et un coup gentil. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Demain, tirage pleine lune. Voilà, belle journée. Au revoir.